Vous tenez votre bébé dans vos bras. Il ne parle pas, il ne marche pas. Il arrive à peine à garder les yeux ouverts quelques minutes d'affilée. Et pourtant, quelque chose se passe. Quelque chose de subtil. Quelque chose que la plupart des parents ratent complètement. Votre bébé est en train de vous dire qu'il vous aime, en ce moment même, d'une façon que la science commence seulement à pleinement comprendre. Et à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre bébé de la même manière. Et si je vous disais qu'un nouveau-né, à quelques heures de vie seulement, préfère déjà votre visage à tous les autres visages de la planète ? Que la façon dont votre bébé se raidit légèrement quand un inconnu le prend dans ses bras est en réalité une réponse émotionnelle profondément ancrée dans sa neurologie ? Ou que quelque chose d'aussi simple que la façon dont votre bébé renifle votre chemise est une forme d'amour ? Ce ne sont pas des théories, c'est de la neuroscience, et c'est absolument fascinant. Restez avec moi, parce que nous allons plonger au cœur du monde émotionnel caché des nouveau-nés. Les signaux, la science, les instants que vous interprétez peut-être mal chaque jour. Et ce que tout cela dit du lien qui se tisse entre vous et votre enfant. Commençons par quelque chose qui va complètement changer la façon dont vous percevez les tout premiers instants de votre bébé. Quand un bébé naît, le monde dans lequel il arrive est écrasant, bruyant, lumineux, froid. Tout est nouveau. Mais voici ce qui est surprenant. Au milieu de tout ce chaos, votre nouveau-né vous cherche déjà. Pas n'importe quelle voix, pas n'importe quelle odeur, la vôtre. Des études montrent que dans la première heure de vie, un bébé peut déjà distinguer la voix de sa mère de celle d'une étrangère. Imaginez ça, 1 heure à peine, et il vous reconnaît déjà. Mais ça va encore plus loin, parce que cette reconnaissance n'a pas commencé à la naissance. Elle a commencé des mois avant. Dans le ventre, votre bébé écoutait déjà. Il apprenait le rythme de votre voix, la cadence de votre parole, la tonalité émotionnelle que vous portez quand vous parlez. Des neuroscientifiques de l'université d'Helsinki ont découvert que les bébés peuvent reconnaître des schémas sonores auxquels ils ont été exposés in utero, et que leur cerveau réagit différemment à ces sons comparés à des sons inconnus, différemment, de manière mesurable, même après la naissance. Alors quand votre nouveau-né tourne la tête vers votre voix dans ces premières heures chaotiques de sa vie, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas un réflexe, c'est la toute première expression de reconnaissance. Le tout premier signal qui dit « je te connais ». Et ça, dans le langage des bébés, c'est de l'amour. Mais voici où les choses deviennent encore plus intéressantes. La plupart des parents se concentrent sur ce que fait leur bébé avec ses yeux, le regard fixe, la façon dont les nouveau-nés semblent regarder à travers vous. Oui, nous allons en parler. Mais ce dont presque personne ne parle, c'est de ce que les bébés font avec leur corps, parce que les nouveau-nés parlent un langage entier à travers la sensation physique. Et la plupart d'entre nous n'apprend jamais à le lire. Avez-vous déjà remarqué comme votre bébé semble se fondre en vous quand vous le tenez dans vos bras ? Ce n'est pas seulement du confort, c'est un processus biologique. Quand un bébé est porté par quelqu'un qu'il reconnaît, quelqu'un de sûr, son taux de cortisol chute. Le cortisol est l'hormone du stress, et chez les nouveau-nés, un taux de cortisol élevé est l'état par défaut. Le monde est stressant quand on a 3 jours, mais vous, vos bras, votre rythme cardiaque, votre odeur, vous êtes l'antidote. Vous êtes le système de régulation que le système nerveux de votre bébé cherche. Ce que la plupart des parents ne réalisent pas, c'est que cette façon de se fondre dans vos bras, cet assouplissement physique, est l'un des signes les plus clairs d'attachement émotionnel dans la petite enfance. Et ça se passe chaque fois que vous tenez votre enfant et que vous le sentez se détendre. Il ne fait pas que se sentir à l'aise, il communique. Il dit « Avec toi, je suis en sécurité. Avec toi, je peux lâcher prise. » Parlons maintenant des yeux parce que c'est là que les choses deviennent vraiment extraordinaires. La vision d'un nouveau-né est floue. Il ne peut faire la mise au point que sur des objets à environ 20 à 30 cm. Et vous savez ce qui se trouve à 20 ou 30 cm quand vous allaitez ou que vous tenez votre bébé ? Votre visage. Ce n'est pas une coïncidence. La biologie évolutive a tout prévu. La portée visuelle de votre bébé à la naissance est calibrée presque parfaitement pour le contact face à face avec un parent. La nature a intégré le contact visuel dans les tout premiers instants de la vie. Mais ce qui se passe pendant ce contact visuel, c'est ce qui va vous laisser sans voix. Quand un bébé et un adulte se regardent dans les yeux, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le cerveau. Une étude de 2017 menée par l'université de Cambridge a montré que quand un bébé et un adulte établissent un contact visuel, leurs ondes cérébrales se synchronisent réellement. Elles commencent à osciller à la même fréquence. Les ondes gamma, associées au traitement cognitif de haut niveau, s'alignent entre les deux cerveaux, 2 systèmes nerveux distincts qui bougent momentanément au même rythme. Les scientifiques appellent ça le couplage neural. Et on comprend maintenant que c'est l'un des mécanismes fondamentaux de l'attachement émotionnel précoce. Quand vous regardez votre bébé dans les yeux,
et qu'il vous regarde en retour, vous ne partagez pas juste un moment. Vous synchronisez littéralement vos esprits. Et voici la partie qui arrête chaque parent dans son élan. Votre bébé cherche activement ce contact. Il n'est pas un récepteur passif de votre regard. Des recherches montrent que dès 6 à 10 semaines, les bébés essaient de rétablir le contact visuel si vous regardez ailleurs. Ils bougent la tête, ils font des bruits, ils cherchent à capter votre attention, parce qu'ils savent déjà, à un niveau neurologique profond, que cette connexion compte, que c'est là que quelque chose d'important se passe. Mais le contact visuel n'est que le début de la façon dont les bébés communiquent l'amour. Et le prochain signal est celui que la plupart des parents interprètent complètement à tort. Parlons des pleurs. Parce que je sais que quand votre bébé pleure, la dernière chose que ça évoque, c'est l'amour. Ça ressemble à de la panique, à de la détresse, à un problème à résoudre. Mais ce que la neuroscience a révélé sur les pleurs des nourrissons va fondamentalement changer la façon dont vous les entendez. Les pleurs sont le premier langage d'un bébé, et il est extraordinairement sophistiqué. Dès les premières semaines de vie, des chercheurs ont identifié des schémas de pleurs distincts qui correspondent à des besoins différents. La faim, la douleur, la surstimulation, la solitude. Oui, la solitude. Votre bébé peut pleurer spécifiquement parce qu'il vous manque, parce qu'il veut de la connexion, pas juste de la nourriture ou une couche changée, parce que votre absence, votre rythme cardiaque, votre odeur, votre voix, tout ça se ressent dans son système nerveux comme une forme de stress. Ce que la plupart des parents ne réalisent pas, c'est que ce manque, ce fait de tendre vers l'autre à travers le son, est l'une des expressions les plus pures de l'attachement. Et l'attachement, dans son essence, c'est de l'amour. Votre bébé n'a pas les mots, il n'a pas les gestes, mais il a ce cri. Et parfois, souvent, ce cri dit « J'ai besoin de toi ». Pas juste de tes mains, pas juste de ta chaleur. Toi, voici quelque chose dont presque personne ne parle. La façon dont votre bébé réagit quand vous entrez dans une pièce. Observez attentivement la prochaine fois. Si votre bébé est agité et que vous entrez même avant que vous parliez, même avant que vous le touchiez, il y a souvent une pause. Un moment d'immobilité. Son corps vous reconnaît avant que son esprit conscient ait pleinement traité ce qui se passe. Cette pause, cette fraction de seconde de silence, c'est le système nerveux de votre bébé qui répond à votre présence. C'est son corps qui dit « La personne dont j'ai besoin est là ». Des chercheurs ont documenté ce phénomène comme faisant partie de ce qu'on appelle le comportement de recherche de proximité, l'un des marqueurs comportementaux clés de l'attachement sécure. Et il apparaît très tôt. On parle de semaines, pas de mois. Votre bébé vous cartographie, vous catalogue, construit un modèle interne de vous. À quoi vous ressemblez, ce que vous sentez, ce que votre présence signifie dès les tout premiers jours de sa vie. Et c'est là que les choses deviennent profondément importantes, parce que ce modèle interne devient le fondement de toutes les relations que votre enfant aura pour le reste de sa vie. En 1975, le psychologue du développement Edward Tronick a conçu l'une des expériences les plus révélatrices de l'histoire de la recherche sur les nourrissons. Une mère est assise face à son bébé. Elles interagissent naturellement, sourient, se parlent, se reflètent mutuellement. Le bébé est engagé, heureux, plein d'expressions. Puis, sur un signal, la mère devient complètement immobile. Visage vide, aucune expression, aucune réaction, rien. Ce qui se passe ensuite est bouleversant. Le bébé essaie immédiatement de renouer le contact. Il sourit, il pointe, il fait des bruits. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir une réaction. Et quand aucune réaction ne vient, quand la personne qu'il aime le plus au monde devient insensible, le système émotionnel tout entier du bébé commence à s'effondrer. En quelques secondes, il se recroqueville, il s'affaisse. Certains pleurent, certains montrent des signes de détresse authentiques que les chercheurs ont pu mesurer dans leur taux de cortisol et leur rythme cardiaque. Mais voici la partie surprenante. Quand la mère se réengage, quand elle revient, sourit, reconnecte, le bébé récupère, rapidement. Parce que l'attachement est toujours là, parce que le lien n'a pas rompu. Il a juste eu mal. Ce que cette expérience nous dit est presque trop important pour être mis en mots. Elle nous dit que votre bébé ne réagit pas juste à vous. Il se corrégule avec vous. Votre état émotionnel, votre présence, votre réactivité n'est pas un bruit de fond pour votre bébé. C'est l'input principal que son système nerveux en développement traite toute la journée, tous les jours. Vous êtes son point de référence émotionnel, son étoile du Nord, et quand vous lui répondez, quand vous lui souriez en retour, quand vous reflétez ses expressions, quand vous croisez son regard et le maintenez, vous n'êtes pas juste un parent aimant, vous construisez littéralement son cerveau. Parce que dans les 3 premières années de vie, le cerveau humain forme environ 1 million de nouvelles connexions neurales par seconde. 1 million par seconde. Et le principal moteur de ces connexions, plus que la nutrition, plus que le sommeil, plus que presque toute autre variable, c'est le soin
réactif. Chaque fois que vous répondez aux signaux de votre bébé, vous déclenchez une cascade de développement neurologique. Des synapses s'activent, des voies se forment, l'architecture d'un esprit prend forme. Des bébés qui connaissent un soin constant, chaleureux et réactif développent des cortex préfrontaux plus grands et plus complexes. C'est la partie du cerveau responsable de la régulation émotionnelle, de la prise de décision, de l'empathie et du comportement social. En d'autres termes, la façon dont vous aimez votre bébé aujourd'hui façonne qui il sera en tant qu'adulte. Ce n'est pas une pression, c'est un pouvoir, et ça commence par comprendre les signaux qu'il vous envoie déjà. Parlons d'un de ces signaux qui est si petit, si facile à manquer, que la plupart des parents ne le remarquent qu'après coup. On l'appelle le sourire social. Dans les premières semaines de vie, les bébés sourient, mais ces premiers sourires sont réflexes. Ils arrivent pendant le sommeil, pendant l'alimentation, pendant des déclenchements neurologiques aléatoires. Ils sont magnifiques, mais ils ne vous sont pas destinés. Puis, quelque part entre 4 et 8 semaines, quelque chose change. Le sourire change. Il devient plus lent, plus délibéré. Il vient en réponse à votre visage, à votre voix, à vous. C'est le sourire social, et les psychologues du développement le considèrent comme l'une des étapes les plus significatives du développement émotionnel précoce. Parce que c'est la première fois que votre bébé exprime consciemment, intentionnellement, une émotion positive envers une autre personne. C'est, dans le sens le plus vrai du terme, la première fois que votre bébé vous sourit parce qu'il est heureux de vous voir. Et voici la partie vraiment extraordinaire. Les recherches montrent que quand un bébé produit un sourire social, il est presque toujours précédé d'un bref moment de contact visuel. Le bébé vous regarde, reconnaît votre visage, traite le signal émotionnel, et puis sourit. C'est une réponse, une réaction, une communication. En ces quelques secondes, votre bébé fait quelque chose de profondément complexe. Il vous reconnaît, ressent quelque chose de positif et choisit de l'exprimer. Ce n'est pas rien, c'est tout. Il y a un autre comportement qui mêle l'amour et l'apprentissage d'une façon absolument fascinante. Et c'est quelque chose que votre bébé fait des dizaines de fois chaque jour. On l'appelle la référenciation sociale. À partir de 8 à 10 mois environ, bien que des chercheurs en aient trouvé des versions précoces encore plus tôt, les bébés commencent à regarder votre visage quand ils rencontrent quelque chose de nouveau ou d'incertain. Ils rampent vers un objet inconnu, s'arrêtent, vous regardent, lisent votre expression et décident ensuite ce qu'ils vont ressentir. Votre visage à ce moment-là est une carte. Si vous paraissez anxieux, ils reculent. Si vous souriez et hochez la tête, ils avancent. Si vous semblez surpris, ils se réajustent. Votre réponse émotionnelle devient leur réponse émotionnelle. Votre réaction façonne leur réalité. Mais pensez à ce que ce comportement révèle vraiment. Votre bébé ne cherche pas juste des informations auprès de vous. Il vous fait confiance. Il a déjà décidé, à un niveau fondamental, que vos signaux émotionnels sont fiables, que votre visage dit la vérité, que vous êtes l'autorité sur ce qui est sûr ou dangereux, excitant ou effrayant. Ce genre de confiance, celle qui fait de vous l'interprète principal de la réalité de quelqu'un, est la forme d'amour la plus profonde qu'un nourrisson puisse exprimer. Ils ne sont pas juste attachés à vous, ils sont orientés vers vous, comme une fleur est orientée vers le soleil. L'amour dans la petite enfance n'est pas passif, il est actif. C'est un processus constant et dynamique de recherche, de signalisation, de lecture et de réponse. Votre bébé travaille dur pour vous aimer chaque jour, avec chaque regard, chaque son, chaque moment d'immobilité quand vous entrez dans la pièce. Parlons d'un dernier signal, et je l'ai gardé pour la fin parce que c'est, à mon avis, la chose la plus discrètement stupéfiante que la science ait découverte sur la façon dont les bébés aiment. C'est à propos de l'odorat, plus précisément de votre odeur. Les nouveau-nés ont un sens de l'odorat extraordinairement puissant. Dans les premières heures de vie, ils peuvent déjà identifier le parfum de leur mère et le distinguer du parfum d'autres femmes. Des études ont montré que quand on place un coussin d'allaitement porté par leur mère d'un côté d'un nouveau-né endormi, le bébé tourne la tête vers lui, vers vous, même dans son sommeil, même sans pensée consciente. Mais voici ce qui rend ça vraiment profond. Des recherches ont montré que l'odeur d'un parent familier ne fait pas que réconforter un bébé, elle les modifie physiologiquement. Leur rythme cardiaque ralentit, leur cortisol chute, leur respiration devient plus régulière. Votre odeur est un sédatif biologique pour votre enfant, un signal neurologique qui dit « sécurité »,« maison »,« amour », et ça fonctionne dans les deux sens. Les mères et de nombreux pères et parents principaux montrent une activation neurologique mesurable dans les centres de récompense et de soins du cerveau quand ils sentent leur propre bébé. La dopamine monte, l'ocytocine augmente.
L'odeur de votre bébé est littéralement conçue pour vous faire l'aimer encore plus, et votre odeur est conçue pour lui faire sentir qu'il est aimé. La biologie de l'attachement est plus profonde qu'aucun de nous ne le comprend pleinement, et elle est tissée dans les sens les plus primitifs que nous ayons. Alors la prochaine fois que votre bébé se niche dans votre cou ou qu'il s'endort le visage pressé contre votre peau, sachez que quelque chose d'ancien et d'extraordinaire est en train de se passer. Deux systèmes nerveux, façonnés par des millions d'années d'évolution, se parlent dans un langage plus vieux que les mots, plus vieux que la pensée. C'est de l'amour, et il était là depuis le tout début. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout ce que nous avons parcouru aujourd'hui. La neuroscience révèle, pièce par pièce, que votre bébé vous montrait déjà. Il vous le montrait dès le tout premier souffle, dans la façon dont il tourne vers votre voix, dans la façon dont son corps s'assouplit dans vos bras, dans la façon dont il cherche vos yeux à travers une pièce, dans la façon dont il marque une pause quand vous entrez, dans la façon dont il vous sourit, lentement, délibérément, spécifiquement, à vous, dans la façon dont il respire plus profondément quand il sent votre peau. Ce ne sont pas des petites choses, ce ne sont pas des comportements aléatoires, ce sont les premiers chapitres d'une histoire d'amour que votre bébé a commencé à écrire au moment où il est arrivé dans le monde. Et maintenant que vous savez comment les lire, vous n'en manquerez plus un seul mot. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci.